Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le book haul de juillet-août avec un peu de papeterie. Je pensais que j'aurais pas beaucoup craqué cet été parce qu'il n'y avait pas de grandes sorties qui m'intéressaient sauf fin août. Et pas du tout. Je vois les piles là. J'ai encore craqué mon slip. Enfin bon, c'est pas grave. On va commencer par le mois de juillet. Et en juillet, j'ai eu vraiment ma période manga qui n'est toujours pas finie. Voilà l'étendue des dégâts. Du coup, c'est manga et un peu webtoon. Alors, en premier, j'ai craqué pour le tome 3 de La Servante de l'Empereur, manga que j'avais attaqué au mois de juin. Et j'ai tout simplement adoré, donc j'ai acheté le tome 3 et j'achèterai le tome 4, qui sort dans pas longtemps, normalement, une fois que j'aurai posté cette vidéo. J'ai craqué pour la saga Remember Me, la magie de l'amour. Saga qui a l'air très très chouette. On a un peu de magie et ça se déroule dans une académie. C'est un peu dans la vibes des webtoons qu'on retrouve souvent en ce moment où on retourne dans le passé. Et là, en l'occurrence, notre protagoniste Oriana doit retourner, enfin, meurt et retourne dans le passé. Elle veut savoir pourquoi l'homme de sa vie va mourir. Voilà. Il y a que 3 tomes pour l'instant, je crois que le tome 4 sort en octobre, je ne suis pas sûre. J'ai aussi craqué pour un manga qui me donne très envie depuis un moment, c'est Mitsumai, et c'est un yaoi entre un espion et un monsieur de la mafia. Voilà, je sais plus où j'avais vu ce manga, j'ai enfin craqué. C'était très sympa, sauf que, bah, comme c'est un one shot, très court, pas assez développé. Bien entendu, j'ai craqué pour le tome 4 des Noces des Lucioles, toujours incroyable, et le tome 5 sort bientôt, j'ai hâte. J'ai aussi craqué pour le yaoi Un comptable à la cour. C'est la première fois que je lis quelque chose dans ce style-là, où en fait, je sais pas, donc... Ah, déjà si je les tiens à l'endroit, c'est mieux. Ils sont beaux. Voilà, pareil, protagoniste qui doit aller dans, enfin, qui arrive dans un nouveau monde et trouve du travail. Enfin, c'était très spécial le début, mais j'essaye tant bien que mal d'avancer dans les carnets de l'apothicaire en manga. J'ai pris le tome 9. J'ai aussi craqué pour, j'espère finir cette année, Ranma, le tome 17. Que vous dire sur Ranma, c'est incroyable. Voilà. J'ai aussi craqué pour ce webtoon qui est vraiment magnifique, tout en couleur vu que c'est les formats webtoon. Et pour l'achat du tome 1, on vous offrait un marque-page, dans le bon sens c'est mieux. Et je trouve qu'il est magnifique. Pareil, un peu dans le même style que Remember Me, la magie de l'amour, la dame retourne dans le passé pour essayer de sauver sa vie. À voir. À voir si c'est bien. J'achète pas souvent quand c'est ce genre d'histoire, parce que je trouve que c'est trop récurrent actuellement, mais pourquoi pas. J'ai aussi craqué, ça je l'attendais depuis un moment, c'est Under the Oak Tree, que moi j'avais lu sur un site qui ressemble à Webtoon, mais qui n'est pas Webtoon, en anglais, alors quelle fut pas ma surprise quand je l'ai vu dans les sorties en français. L'édition était vraiment très très belle en plus, et tout est en couleur. Le seul point négatif de ce genre de Webtoon, c'est le prix. Parce que comme tout est en couleur, bah le prix va avec. Mais elle est vraiment magnifique. Je suis trop fan de cette histoire. C'est l'histoire d'une femme, d'un mariage arrangé et d'un chevalier. Voilà. Je raccourcis comme ça. Je me suis aussi pris le tome 3 et 4 de Yona. Je pensais pas acheter la suite parce qu'il y a 44 tomes, il me semble. Maintenant, je sais pas si j'arriverai à rattraper mon retard, mais pour l'instant, j'aime bien. J'ai très hâte de savoir la suite. Toujours dans ma lignée de finir Ranma cette année, en août, je me suis pris le tome 18. Voilà, il me reste donc 2 tomes à acheter et j'aurai fini Ranma. C'est un goal que j'essaye d'avoir depuis 5 ans. Et là, on touche au but. Vraiment, je sais pas ce que je ferai quand j'aurai fini Ranma. C'est vraiment mon manga préféré.
Ah, je le relirai, je pense. On peut passer au roman, enfin slash brochet collector. J'ai craqué début juillet pour la suite, la saga de Lily Sage. Suite de la saga Cowboy. J'ai très très hâte de lire celui-ci. Déjà, le résumé me fait beaucoup trop rire. Alors, c'est l'histoire d'une femme après un divorce horrible, disons-le. Débarque dans une petite ville pour faire des rénovations. Et un soir, elle rencontre un homme qu'elle embrasse. Le lendemain, elle découvre que cet homme, dans ce bar, c'est son employeur. Et ça a l'air si drôle. J'ai ce genre d'histoire me fait très très rire. Donc j'espère que ça tiendra ses promesses. Enfin, en tout cas la promesse que j'ai l'air de vouloir. Un petit classique que je devais avoir dans ma bibliothèque. Le Comte de Monte Cristo. Sachez que je voue un amour profond depuis le film avec Pierre Ninet. Que je me devais d'acheter le roman. Donc là c'est le tome 1. J'adore ces éditions. Je sais plus quelle maison d'édition c'est. Bah, c'est Point. Et là, la maison d'édition. Je trouve qu'ils sont magnifiques. J'ai envie de tous les acheter, tous les classiques. Mais on va d'abord lire celui-ci. Et je trouve, toujours avec ma mise en page, que la mise en page est vraiment très bien par rapport à d'autres éditions où j'ai l'impression de lire un dictionnaire. Tellement c'est rempli. Là, ça respire un peu. J'aime bien. Oula, on va pas abîmer le livre. J'ai vraiment hâte. Je pense le lire cette année. J'espère en tout cas. J'ai craqué pour une réécriture de la légende d'Arthur, Halfsick of Shadow de Laura Sebastian. Ce collector est magnifique. Je suis pas une grande fan de Calix, même si vous voyez que j'en ai là, mais je sais pas, des fois ça ne fonctionne pas. Mais celui-là est vraiment magnifique et j'ai hâte. C'est l'histoire de 5 amis et il y en a une des 5 qui sait ce qui va se passer et elle ne sait pas encore si elle doit tout révéler ou pas. Pareil, une je vous ai dit que j'ai adoré la légende d'Arthur. Réécriture, encore une fois, de la légende d'Arthur. Une âme pour une âme de Liz Seven. Ça, c'est le tome 1. Et dans celle-ci, c'est Gwen qui est la gardienne de Excalibur. Donc, c'est une duologie. Le tome 2 est déjà sorti. Voilà, regarde comme il est beau. Moi, je le trouve très joli. Des fois, les brochets sont beaucoup plus jolis que les collectors. Bon, là, il n'y a pas de collector, mais bon, j'ai pas de collector à vous montrer là, mais celui-ci est très beau. J'ai craqué pour Dragon et Sentiment entre. J'ai l'impression que c'est un mélange entre Jane Austen, enfin l'univers de Jane Austen et l'univers de Force Wing. Combo assez intéressant à voir. Encore une réécriture de la légende d'Arthur. La tour d'Avalon, comme son nom l'indique, de C.N. Crawford et Alex Rivers. Magnifique. C'est quoi ça? C'est Bookmark? Oui, Bookmark, ils font tellement des belles éditions. J'adore. Voilà, celui-là, vraiment, c'est une académie. La protagoniste, Nia, est libraire de base, humaine, et elle se retrouve embarquée dans une académie à Avalon. Je me suis pris L'Alchimiste de Paulo Coelho en brochet. Je l'avais déjà lu en poche, mais c'était censé être une relecture de cet été que je n'ai pas encore faite, mais elle va venir. Et je trouve cette édition vraiment magnifique. J'ai aussi craqué pour le tome 2, La complainte du roi poète de Isabelle Lozac. C'est le tome 2 du chant de la reine Corbeau, il me semble, si je me trompe pas dans l'ordre des mots. Voilà, obligé de l'acheter. Le tome 1 avait été un peu, pas un coup de cœur, mais presque, à 2-3 trucs près. Il est très très beau. Encore Bookmark. Bookmark, ils font vraiment des choses belles. Tome 2, je crois que c'était une duologie. Ce n'est pas une duologie, c'est une trilogie. Un peu déçu, je pensais finir enfin une saga cette année. Pas du tout. Tant pis. En plus, le tome 3 n'est pas encore annoncé, donc c'est-à-dire que je ne sais pas quand j'aurai la suite. Les deux sorties que j'attendais le plus sont sorties fin août, logique. Le tome 5 de la saga Cowboy, donc c'est Hopeless de Elsie Silver. Et je crois que là on retrouve Beau et Tonne. Voilà.
Je peux pas vous en dire plus, je n'ai pas envie de me spoiler un peu le résumé, donc par contre, le vert est vachement flashy par rapport aux autres couleurs des tomes. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas si c'est moi qui ai une édition bizarre ou juste, en fait, il est vert, vert flashy. Le livre que j'attendais le plus cet été et cette année même, le tome 2 de Un destin ancré dans le sang. Donc ça, c'est Un sort gravé dans les os de Daniel L. Jensen. Comme vous pouvez voir, je suis actuellement en train de le lire. J'ai tellement hâte de le finir. Voilà. Et toujours magnifique. Bah, vous voyez ça? Alors, autant le jaspage est magnifique. Voilà. Mais alors, le livre, comme on dit, ça casse pas trois pattes à un canard. Et en plus, l'autre jour, j'ai vu que le symbole était pas centré. Et je ne sais pas si c'est normal ou pas. Est-ce que vous voyez que c'est pas centré? Je sais pas, moi je vois que ça en fait. C'est pas grave. Et j'ai aussi craqué, rien à voir, mais un petit livre. Je sais pas dans quelle catégorie on peut le mettre. Mon été cosy de Caroline Millet. C'est Caro from Woodland sur les réseaux sociaux. J'adore tout ce qu'elle fait, je vais éviter de perdre les choses. Voilà, c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle dessine tout elle-même. Elle met en page elle-même. Tout, tout. Voilà, j'ai déjà mon printemps cosy. Je n'ai pas craqué encore pour les livres d'hiver. Alors que ce sont mes saisons préférées. Je vais devoir remédier à ça. Et là, en plus, on a, sur les nouveaux, il y a le doré sur le titre. Et je trouve ça vraiment très très joli. Voilà. Pour les livres, on a fini. Et là, on va passer à la papeterie. J'ai acheté 2-3 trucs qui n'étaient pas prévus, comme d'habitude. Je me suis pris un petit carnet à ligne comme ça. J'aime beaucoup avec le citron. C'est un Clairefontaine. Je ne savais pas que Clairefontaine faisait des petits cahiers mignons comme ça. En passant chez Cultura, j'ai craqué pour celui-ci. Je le trouve magnifique. Et pareil, je crois que c'est à ligne. Oui. Voilà. Très joli. Je me suis aussi pris une petite boîte. Comment on appelle ça? Un écrin. Je ne sais plus. Mais c'est une petite boîte comme ça où je voulais ranger mes beaux stylos à plumes. Ou pas. D'ailleurs, ceux-là ne sont pas à plumes. Et ceux-là, ils le sont. C'est une boîte Paper Blanc sur Jane Austen. J'adore. Comme ça, hop, et je l'ai mis sur mon bureau. Et comme ça, quand je veux, c'est à disposition. J'ai fait une petite commande aussi sur Notebook Therapy. Je n'avais pas prévu, mais la collection qu'ils ont sortie est vraiment magnifique. Donc, nous avons déjà des petits stickers. Des petits stickers transparents comme ça. On voit pas grand chose. Ils sont en 3D. Nous avons les washi tape qui sont dans une tellement belle boîte. Et donc ça donne ça. Comme vous pouvez voir juste ici, il y a Cendrillon. Donc vraiment c'est vraiment la collection parfaite quand on est fan de La Belle et la Bête et de tout ça. Voilà, c'est Cendrillon, mais les roses, ça fait quand même plus La Belle et la Bête. Et avec tout ça, je me suis pris un carnet en format B5. Enfin, il est trop beau. Je suis trop deg parce que... Pourquoi ça arrive toujours abîmé? C'est vrai que chez moi, ça arrive souvent comme ça, où les coins des boîtes sont abîmés. Heureusement, les carnets ne le sont pas, mais bon. Et donc, le fameux carnet qui fait grimoire en B5. Magnifique. Quand on ouvre, il y a ça. Et après, c'est du pointillé pour faire du bullet journal ou autre. Hein.
Vous utilisez pour ce que vous voulez. La dorée et il y a un petit élastique pour le fermer. Voilà. Et bien sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!